Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce direct. J'arrive avec 5 minutes, 6 minutes de retard, veuillez m'excuser. Bienvenue à tous, c'est une joie en tout cas de vous retrouver ce soir et d'être ensemble pour ce direct. Donc bienvenue sur le direct, donc bienvenue à tous ceux qui arrivent et qui sont en train de se connecter, super. Bienvenue à tous ce soir. Donc on va continuer la série qu'on a commencée. On a bien avancé déjà, mais il y aurait tellement de choses à dire. En réalité, même dans une série entière, on ne peut pas faire le tour de tout, mais ça permet en tout cas d'avancer et de détailler quand même, voilà, un sujet, de pouvoir aller plus loin, approfondir. Donc bienvenue à tous. Bienvenue Pascal, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Et on va donc continuer dans cette série sur la Bible, mode d'emploi. Comment tirer le meilleur usage de la parole. Et on va voir quelque chose de très très important, on peut dire, et puis qui a beaucoup de conséquences. Voilà. Alors des fois, c'est pas toujours... vous voyez, des choses qu'on va voir ce soir, c'est des choses... des fois, on n'en est pas toujours conscient, on n'est pas toujours conscient que c'est ça la racine des choses derrière. Mais vous allez voir, ça va s'éclairer, mais vous allez voir l'importance de ces choses-là. Comment bien utiliser la parole de Dieu. Et ça, c'est peut-être une question que vous vous êtes posée. Et en tout cas, si vous ne vous l'êtes pas posée, c'est ce que je disais, c'est que c'est des questions qui nous concernent véritablement par rapport à la parole, en particulier entre l'Ancien Testament, entre le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on doit garder? Qu'est-ce qui est toujours valable? Qu'est-ce qui est voilà, la loi, l'Ancien Testament, et comment on utilise la parole de Dieu. La venue de Jésus a changé l'usage de la parole de Dieu, c'est sûr et c'est certain. Le fait que les chrétiens ont l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a inspiré les Écritures, le fait que les enfants de Dieu ont la nature de Dieu, mais tout ça, c'est des choses qui changent, bien sûr, forcément l'usage de l'Écriture, et c'est des fois des choses qui ne sont pas enseignées ou qui sont floues. Et beaucoup de nous, mais finalement, nous subissons des fois un mauvais usage de l'écriture dans la manière, dans ce qu'on écoute, et aussi dans le modèle dans lequel on est formé, ce qui fait qu'on utilise mal les écritures. Donc je voudrais parler un petit peu de ça ce soir avec vous, et nous aider à avoir quelques points de référence par rapport à ça, comment faire un bon usage de l'écriture maintenant que nous sommes en Christ, par rapport à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, par rapport à la loi, par rapport, vous voyez, à ces choses-là, comment on doit trier quelque part. Donc toute l'écriture est inspirée de Dieu, on l'a vu, donc ça on ne revient pas là-dessus. Ça veut dire l'Ancien Testament, par exemple, n'est pas inspiré ou n'a pas de valeur. Non, toute l'écriture est inspirée. Et en plus, par exemple, quand Paul a écrit ça, mais le Nouveau Testament n'était pas entièrement écrit. Il y avait des lettres qui circulaient. Donc la majorité des écritures auxquelles Paul se référait, mais c'était l'Ancien Testament. Par contre, lui et les apôtres ont eu, comme Jésus, une lecture complètement nouvelle. C'est-à-dire qu'ils avaient la révélation de Christ dans les écritures de l'Ancien Testament. Et Paul a eu la révélation aussi, bien sûr, de l'évangile, de la justification, de la grâce. Et il a compris que, par exemple, la loi, elle a peut-être une utilité éducative, prophétique, mais en tout cas, ce n'est plus du tout par la loi qu'on va pouvoir être juste et qu'on va pouvoir être dans la relation avec Dieu puisqu'on a Christ. Donc, vous voyez, donc l'usage de la parole a été modifié par la venue de Jésus-Christ. Donc, on va voir tout ça ce soir. Donc, ne vous inquiétez pas, ceux qui vous connectaient, j'ai juste un peu brossé l'introduction, vous n'êtes pas en retard, c'est moi qui l'étais. Donc, on va commencer vraiment le thème, juste de présenter le thème d'aujourd'hui. C'est comment finalement utiliser la parole maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Comment on doit
utiliser l'ensemble de la parole, nous qui sommes en Jésus-Christ. Donc bienvenue à tous, tous ceux qui nous ont rejoints, merci d'être là et merci de suivre et de partager aussi le direct pour que d'autres puissent nous rejoindre. Voilà. Donc on va lire un premier texte dans le Nouveau Testament, bien sûr, dans l'épître de Paul à Timothée. Donc c'est la première, je crois que c'est la première épître. Voilà, 1 Timothée chapitre 1er, et à partir du verset 3, 1 Timothée, chapitre 1er, verset 3. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre. Donc une chose là maintenant, c'est super, grâce à Ludivine de Saint-Éloi qui m'a donné un super coup de main. Donc vous voyez, toutes ces séries-là, vous les retrouvez sous forme de playlist sur ma chaîne YouTube. Donc il y a une chaîne YouTube, vous devez taper page Pierre-Emmanuel Jean, ou ouais, je pense que c'est page Pierre-Emmanuel Jean sur YouTube. Ensuite vous allez trouver la chaîne, vous pouvez vous abonner et faire la publicité aussi, super. Et quand vous êtes vraiment abonné et sur la chaîne, donc là vous allez dans playlist, et là dans playlist vous allez voir toutes les vidéos sont groupées par thème. Ça fait que si vous voulez étudier un thème, si vous voulez être vraiment vous transformer, vous reconfigurer sur un thème, vous pouvez écouter plutôt toute la série. Vous rentrez dans playlist, vous choisissez une série, par exemple cette série sur la Bible, vous verrez Bible mode d'emploi, et hop, toutes les vidéos, tous les directs seront dans cette série. Il y a aussi d'autres thèmes où il y a des vidéos qui n'ont peut-être pas été faites sur des directs, mais qui ont pu être faits dans des cultes, qui ont pu être faits dans différentes occasions, et sont regroupés par thème. Donc ça vous permet d'approfondir un thème. Si un thème, tu dis, mais là j'ai besoin de transformation, j'ai besoin de comprendre, de m'exposer à la parole, d'étudier, alors là vous pouvez rentrer vraiment dans ces choses-là. Donc super. Donc bienvenue à tout le monde, et on y va. Première lettre de Paul à Timothée, chapitre 1er et verset 3e. Donc je lis, Paul parle à Timothée: comme je t'y ai encouragé en partant pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin d'enjoindre à quelques-uns de ne pas propager d'autres enseignements et à ne pas s'attacher à des fables ni à des généalogies sans fin qui favorisent les débats plutôt que l'intendance de Dieu qui s'exerce dans la foi. Le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, étant passés à côté de tout cela, ont dévié vers des discours futiles. Ils veulent être des maîtres de la loi et ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, pas même ce qu'ils affirment catégoriquement. Écoutez bien, verset 8. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les sans-loi et les insoumis, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, les parricides et les matricides, les meurtriers, les gens qui se livrent à l'inconduite sexuelle, les hommes qui couchent avec des hommes, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui peut encore s'opposer à l'enseignement saint d'après la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux, bonne nouvelle qui m'a été confiée. Amen. Donc là, il y a quelque chose de très très fort qui est là, au verset 8. Déjà, si on regarde un peu avant le contexte, mais Paul a envoyé carrément Timothée pour qu'il corrige en fait des personnes qui sûrement issues du milieu chrétien, parce qu'ils ne se permettraient pas d'aller chez les autres, mais
qui prenait les Écritures et qui enseignait la loi, qui enseignait des fables, des généalogies sans fin, qui compliquait quelque chose au lieu de faire, c'est ce que Paul dit, au lieu de faire l'œuvre de Dieu dans la foi, c'est-à-dire de libérer le message de Christ qui produit la foi, qui produit la justice, la justification, la transformation, la grâce, la gloire de Dieu, et ensuite qui lève les gens dans un service pour Dieu, pour l'évangile et pour l'humanité, au lieu de prêcher à partir de la parole le message de Christ qui est ce message de libération, d'une rédemption accomplie, d'une nouvelle naissance et qui équipe, comme on l'a vu l'autre fois, qui équipe la parole de justice, qui équipe pour que l'homme ou la femme de Dieu soit prêt pour toute bonne œuvre. Voilà le but de l'enseignement. Paul dit, mais il y a des gens qui sont là, qui compliquent tout, qui ramènent tout sous la loi, des fables, des disputes de mots sans fin, qui veulent rentrer dans les généalogies, dans des choses qui compliquent les choses, et qui détournent finalement l'œuvre de Dieu et de la parole. Donc ils veulent être des maîtres de la loi, mais ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Et là, il simplifie les choses, et j'aime ce qu'il dit. Il dit, nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Waouh, waouh, waouh. Donc, vous voyez ce que ça veut dire? On est dans notre thème, là. C'est-à-dire, mais nous qui sommes en Christ, comment est-ce que je dois utiliser certains passages de la parole de Dieu? Comment je dois manager maintenant, en particulier la loi, en particulier l'Ancien Testament, en particulier qu'est-ce qui s'applique à moi et qu'est-ce qui s'applique plus à moi? Comment je dois utiliser maintenant cette parole, puisqu'elle est inspirée, elle a une valeur éducative aussi, mais il y a des choses qui ne me concernent plus directement. Et Paul le dit clairement là, il dit, nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. C'est-à-dire la loi est bonne, mais attention, on doit l'utiliser pour son usage, sachant que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour tous ceux qui sont justement en opposition avec elle. Wow. Donc la loi n'est pas faite pour le juste. Mais c'est énorme ça, les amis. Oui, alors là, il y en a, ça choque beaucoup. Il y en a qui vont dire, ah oui, mais personne n'est juste, puisque Paul dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Oui, c'est vrai. Il dit ça, mais il continue. Et il dit justement qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont, c'est-à-dire tous, les mêmes tous, ils sont gratuitement justifiés, c'est-à-dire rendus justes par le don de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Waouh! Hey! Donc des fois, vous voyez, c'est vite fait de prendre un verset et d'en faire le contraire exact de ce qu'il affirme. Donc ce passage que je viens de citer, Romains 3, 23 et 24, qui est une même phrase, oui, effectivement, il nous montre que par la justice que Jésus-Christ est venu à apporter, mais tous ceux qui sont passés par Christ, tous ceux qui reçoivent la rédemption accomplie par Christ, tous ceux qui sont qui ont leur faute a été expiée par Jésus-Christ et qui l'ont reçue, mais ces gens-là sont devenus justes. Ils ont été justifiés, donc ça veut dire qu'ils ont été rendus justes. Donc, selon cette parole de Paul qu'on vient de lire aussi, ça veut dire que la loi n'est pas faite pour eux. La loi n'est pas faite pour le juste. C'est ce qui est écrit là. Alléluia. Donc il y a des choses qui ne me concernent plus du tout. Et c'est ce que Paul dit aussi. Il dit, donc ça veut dire que je vais utiliser quand même la loi, puisque la loi, c'est un texte qui a été écrit sous l'inspiration de Dieu. Donc il a une valeur prophétique, il a une valeur d'inspiration, il a une valeur éducative, puisqu'il fait partie de la Bible, il fait partie de la parole. Mais cette loi n'est pas faite pour moi dans le sens où je dois je ne suis pas soumis à ce régime de la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas en me soumettant à la loi, moi je dois obéir à toutes les clauses de la loi pour pouvoir ensuite, je ne dépends pas de la loi pour plaire à Dieu, pour ma relation avec Dieu, etc. etc. Non, je suis devenu injuste parce que justement, je dépends de Christ pour ma relation avec Dieu. Christ est ma loi. Christ est celui qui... C'est lui mon Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la loi qui est mon Seigneur. Je ne suis pas régi par la loi, moi qui suis en Jésus-Christ. Je suis régi par Jésus-Christ. Je suis sous la seigneurie. Je suis sous le contrôle de Jésus-Christ lui-même. Et donc, je suis en réalité sous quelque chose qui est supérieur à la loi. Je suis sous... Par exemple, Paul parle, il le fait exprès, il parle de la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ.
dans Romains 8. Romains 7, il traite justement de cette question de la loi. Il montre que le chrétien, il est mort au péché, et du coup, il est mort aussi à la loi. Et ça, c'est logique, les amis. Pourquoi? Parce que le but de la loi, c'est de nous avertir et de nous empêcher de pécher. Le seul but de la loi, c'est ça. C'est de nous donner le discernement entre, voilà, ça c'est le péché, ça c'est la bonne voie, et attention, il ne faut pas pécher. C'est une mise en garde, c'est un avertissement, c'est des commandements entre ce qui, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais le but de la loi, Paul le dit aussi, c'est de montrer le péché. Et donc, le but de la loi, c'est de nous empêcher de pécher. Mais en Jésus-Christ, nous sommes morts au péché. La véritable grâce de Dieu, écoutez bien ça les amis, là aussi il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ. La véritable grâce de Dieu, c'est pas Dieu ferme les yeux sur nos péchés. Le sang de Jésus efface nos péchés. Moi j'avais entendu même prêcher par exemple ce message qui est faux, qui dit voilà, Dieu nous voit purs au travers du sang de Jésus. Dieu nous voit purs au travers du sang de Jésus. Et je bénis Dieu que l'évangile, c'est beaucoup plus que ça. Parce que moi, je me disais, ouais, d'accord, voilà, Dieu me voit pur au travers du sang de Jésus. Mais je suis pur ou je ne suis pas pur? Est-ce que le sang de Jésus, c'est comme des lunettes un peu floutées, voilà. Et en fait, du coup, hop, Dieu met ça, et il ne voit plus mes fautes. Mais elles sont toujours là. Dieu me voit pur au travers du sang de Jésus, donc c'est une espèce de... Voilà, je comprends, il y a une espèce de deal, il y a une espèce de troc qui s'est fait, Jésus m'a pardonné et il a payé pour moi, donc au travers de ça, Dieu maintenant me voit pur au travers du sang de Jésus, mais moi j'avais comme conscience que j'étais toujours mauvais, que j'étais toujours pécheur et qu'il y avait toujours l'impureté en moi et que je devais lutter contre. Donc oui, Dieu me voit pur au travers du sang de Jésus, mais je ne suis pas devenu pur pour autant. Mais je remercie Dieu de ce que l'évangile, c'est beaucoup plus que ça. Non, c'est pas Dieu nous voit purs au travers du sang de Jésus. C'est Dieu a mis toute notre impureté dans la personne de Jésus. Et Jésus est mort. Et il a emporté toute l'impureté qui était en moi. Et il a emporté toute ma vieille nature. Tout ce qui était lié à toute forme d'impureté a été entraîné et a été détruit dans la tombe. Et quand Jésus-Christ est mort, toute cette partie de moi là, qui était impure, est morte avec lui une bonne fois pour toutes. Donc le péché a été détruit, l'impureté a été détruite. Et quand Christ est ressuscité, j'ai été recréé, j'ai été régénéré avec lui et en lui. Et j'ai été introduit maintenant dans la présence de Dieu. Pourquoi? Justement parce que j'ai été purifié, parce que j'ai été sanctifié, parce que j'ai été recréé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est pas Dieu me voit pur au travers de Jésus-Christ, non, Dieu m'a complètement purifié et Dieu m'a nettoyé, m'a purifié, m'a recréé dans la sainteté et la justice de Christ. C'est ce qui est le message de la Bible, en Jésus-Christ. Donc, quand Dieu me voit, il n'a pas besoin d'une lunette qui corrige la réalité, mais Dieu a corrigé la réalité pour que je paraisse, comme dit la Bible, au travers de Jésus. Maintenant, je parais devant lui tel que Christ m'a rendu, c'est-à-dire saint, irréprochable et irrépréhensible. Et c'est ça la réalité de l'Évangile. Et waouh, je dois croire dans la puissance de ce que Jésus-Christ a fait de moi. Et donc, vous voyez, c'est ça que la parole de l'Évangile nous révèle. Et c'est pour ça que, puisque je suis mort au péché, et que le but de la loi, c'était d'essayer de limiter ce péché, de contenir ce péché, d'empêcher ce péché qui était dans moi, dans les hommes, de se manifester. Mais Christ a surpassé complètement le but de la loi. Le but de la loi était de contenir le péché, de juger le péché, de dénoncer le péché, de punir le péché, pour que justement, pour limiter la casse. Mais Christ est venu, et lui, Christ, il s'est chargé carrément de ça, et il l'a détruit dans sa personne. Il a détruit non seulement nos offenses, mais la puissance du péché qui nous a amenés dans ces offenses, et il a recréé dans sa personne un homme nouveau, une humanité nouvelle
qui a sa nature, qui a son cœur, qui a ses motivations, dans laquelle il n'y a plus le péché, mais dans laquelle il y a son esprit, qui est devenu mon souffle de vie, qui est devenu ma loi, qui est devenu ma propre vie. Donc, voyez, le but que Christ, que Dieu a atteint, on pourrait dire, par l'œuvre de Jésus-Christ, c'est plus que le but que Dieu cherchait à atteindre avec la loi. Vous êtes d'accord avec ça, vous comprenez? Donc c'est pour ça que maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, mais je suis devenu juste, la loi n'est plus faite pour moi. Autrement dit, j'ai pas besoin de... Voilà, si j'ai eu mon bac, je n'ai pas besoin de retourner au CP. Normalement. On est d'accord. Et ça serait bizarre de dire et d'arriver à convaincre tous ceux qui sont au niveau du bac de les remettre au CP et de les persuader d'essayer de réussir toutes les choses qui sont au CP. Mais c'est un petit peu ça des fois. On doit continuer sur la lancée de ce que Christ, ceux qui étaient sous la loi, mais ils attendaient la délivrance que Jésus allait apporter. Et dans la loi, il y a des images de ça, il y a des figures prophétiques de ça. Tous les sacrifices, par exemple, qui représentent Jésus. Il y a beaucoup de choses qui sont une annonce cachée de Christ. Il y a des choses qui révèlent aussi des choses dans la loi sur la nature humaine, sur ce que l'homme était avant Christ, sur ce qu'était le péché et la nature du sacrifice, de la substitution. Il y a des choses qui nous enseignent aujourd'hui, mais en tant qu'enfants de Dieu, notre nature a été transformée. Nous sommes devenus justes. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Nous devons rester en contact avec la parole de Christ, qui est la parole de la justice et qui nous édifie dans cette nouvelle nature de justice. Par contre, si nous nous replaçons sous le joug de la loi, sous la seigneurie de la loi, comme si nous dépendons d'avoir accompli d'abord telle ou telle chose, tel ou tel commandement, pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir être juste, pour pouvoir être saint, et je vous garantis, c'est ce que font beaucoup de chrétiens. Bien sûr, beaucoup de chrétiens ne se remettent pas sous les lois de l'Ancien Testament, mais beaucoup de chrétiens utilisent les commandements de l'Ancien et du Nouveau Testament comme le moyen de se présenter juste et saint devant Dieu. C'est-à-dire que leur acceptation par Dieu et les choses qu'ils vont recevoir de Dieu, pour eux, elle est conditionnelle au niveau de performance qu'ils ont par rapport aux commandements de la Bible en général et en particulier ceux du Nouveau Testament. Donc la différence peut paraître subtile. Beaucoup de chrétiens disent « Non, je suis plus sous la loi parce que je ne suis plus obligé de respecter la circoncision ou le sabbat ou une loi de manger cachère, une loi du temps de Moïse. Donc je suis plus sous la loi. » Mais c'est plus subtil que ça. La loi, c'est pas simplement la loi de Moïse. La loi, c'est quand je fais dépendre mon acceptation par Dieu, ma justification, mes bénédictions, comment Dieu m'accepte, ma relation avec Dieu, n'importe quelle promesse de Dieu, n'importe quelle ma relation avec Dieu, les choses que Dieu va faire pour moi. Quand je crois que tout ça dépend d'abord de mon obéissance. Si j'arrive à atteindre ça, alors, clac. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, ce verset qui est complètement interprété de travers. Donc là, je vais le citer dans le mauvais sens qu'on lui a donné. Donc, s'il vous plaît, justement, ne le prenez pas. Mais c'est pour vous donner un exemple de comment, tout en prenant des paroles du Nouveau Testament, on est sous la loi sans le savoir. Par exemple, ce verset bien connu, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Wow. Donc les chrétiens, et en plus souvent c'est comme une menace pour leur salut. C'est-à-dire que je dois travailler, je dois sanctifier ma vie, je dois laver ma vie, sinon je ne verrai pas le Seigneur. Voilà, ça c'est un exemple, par exemple, de l'utilisation d'un verset du Nouveau Testament, pris comme un commandement légaliste, c'est-à-dire, je le prends, voilà, si c'est ça ma compréhension de ce verset, je vois que
mon travail de sanctification, c'est ce qui va me donner le salut. Vous voyez? C'est-à-dire que si je ne me travaille pas ma sanctification, je ne verrai pas le Seigneur. Vous voyez? Mais là, c'est la loi, ça. Là, c'est-à-dire que je suis en train de vouloir me justifier. Parce que là, par exemple, si on va au bout de ce raisonnement, mais c'est quoi la mesure de sanctification avec laquelle je suis sûr de voir le Seigneur? À quel degré je dois être sanctifié pour voir le Seigneur? Hein? Peut-être pour certains, il va dire, ah moi, je suis saint parce que je mens pas, je dis pas de gros mots, je vais à l'église. Ok? Mais je peux tu vois, là, honnêtement, si je veux, je peux en 2 minutes, je peux vous sortir des versets de la Bible que Jésus a dit. Et si je les mets comme un standard d'exigence et de loi, vous allez vous sentir mal. Et vous allez dire, mais là, je ne suis pas assez sanctifié. Peut-être je vais être perdu, peut-être je vais aller en enfer. Et je peux faire ça avec tous les chrétiens, avec tous les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sous la loi. Alors ça ne veut pas dire que ah ben alors c'est trop facile, alors le chrétien. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire du tout. C'est l'inverse. C'est-à-dire que si tu es si tu es réellement sous la seigneurie de Jésus-Christ, au lieu de te placer, quand tu te places sous la loi, ça veut dire je me place, c'est comme si Dieu est à l'extérieur de moi. Ma relation avec Dieu, mais être sous la loi. Là, je suis en train de vous décrire ce que c'est être sous la loi. Et je ne parle pas de la loi de Moïse, des choses du judaïsme. J'essaie de vous montrer justement cette différence. Et pourquoi beaucoup de chrétiens, sans s'en rendre compte, pensent ne pas être sous la loi, mais sont sous la loi. Donc, le chrétien qui est sous la loi, voilà comment ça se passe. C'est comme si Dieu est en dehors de lui. Dieu, c'est comme un but à atteindre. La relation avec Dieu, c'est un but à atteindre. La communion avec Dieu, c'est un but à atteindre. De voir les miracles, de pouvoir être utilisé par Dieu, c'est comme un but extérieur à atteindre qui est lointain. Et maintenant, le moyen pour moi d'atteindre ces choses-là, mais c'est d'arriver en accomplissant certains commandements, certaines exigences de la Bible, à avoir accumulé les bons points. Quand j'arriverai à faire ça, quand j'obéirai à ça, quand je serai parfait là-dedans, alors ça prend différentes formes. Quand je prierai assez, quand je serai assez saint, quand je serai fidèle, quand j'aurai une vie spirituelle profonde. Vous voyez, on peut se mettre toutes sortes de jougs de choses. Et là, alors là, le Dieu qui est lointain, les bénédictions qui sont lointaines viendra par moi. Vous voyez, c'est ce système de pensée. Vous voyez, il peut avoir différentes formes. Mais ce système de pensée-là, c'est le signe. C'est quelqu'un qui s'est mis sous la loi. C'est-à-dire que l'accès aux bénédictions, l'accès à Dieu, l'accès aux choses de Dieu et du royaume de Dieu dépendent de ma performance et de ma capacité à accomplir quelque chose. Donc je ne suis pas la bonne personne, je suis pas, vous voyez, je me vois comme étant pas du tout arrivé, et je dois d'abord faire ça sur moi, je dois d'abord me transformer, je dois d'abord arriver à tel ou tel degré pour que ensuite je puisse toucher Dieu, que Dieu puisse venir à moi, pour que sa faveur ou quoi que ce soit, sa récompense puisse venir à moi. Vous voyez, ça c'est le système de la loi. Je suis comme indépendant, je me vois comme coupé de Dieu, comme indépendant de Dieu, même si je parle pour des chrétiens. Je me vois comme ça, et je pense que c'est une fois que j'aurai fait ça, que là, la chose va m'arriver. Et combien de chrétiens fonctionnent comme ça? Maintenant, ça c'est pour vous aider à prendre conscience de certaines choses. Maintenant, quand on est en Christ, déjà je ne suis pas moi là, et puis Dieu qui est lointain. Non, je suis devenu un avec Jésus-Christ. Et ça, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est Christ qui l'a fait. Alléluia. La Bible dit, et c'est ça le message justement de Christ dans la parole, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Jésus nous dit, par exemple dans Jean 15, il nous dit demeurez en moi. Je vais vous dire un truc tout simple, de la palisse, mais qui a changé ma vie. Puisque Jésus nous dit demeurez en moi, ça veut dire que nous sommes en lui.
Là, je peux rester dans cette pièce parce que j'y suis. Je peux pas vous dire restez avec moi dans cette pièce. Vous n'êtes pas avec moi dans cette pièce. Je peux vous dire restez avec moi dans le live parce que vous êtes sur le live, vous êtes sur le direct. Restez connectés, restez sur le direct. Je peux dire ça uniquement aux gens qui sont connectés. Donc quand Jésus dit demeurez en moi, ça veut dire que nous sommes en lui. Et nous ne sommes pas entrés en lui à cause de nous. Nous ne sommes pas entrés en lui parce que nous avons cru avec une grande foi, parce que nous avons obéi avec une grande obéissance. Non, on a entendu l'évangile et on a accepté simplement. Mais quoi, la grâce, Dieu nous a pardonné, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a branchés avec lui. Nous étions morts, Éphésiens 2, dans nos péchés et nos offenses. Non seulement il nous a pardonnés, mais il nous a ramenés à la vie et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pas parce que j'ai accompli tel ou tel commandement que je me suis élevé à cette position. C'est Christ qui est descendu jusqu'à moi, c'est ce que dit la Bible. Et à cause de ça, il m'a élevé en lui et je suis en lui, je suis dans sa présence. Donc Dieu n'est pas loin dans un ciel auquel je dois accepter par ma performance. C'est Christ qui a fait toutes les performances et il m'a fait accéder à sa présence. Et non seulement Christ a fait ça, mais ce que Christ a fait, c'est qu'il a changé ma nature. Il a purifié le pécheur que nous étions. Il l'a fait en groupe. C'est pas quelque chose qu'il a fait à moi, personnellement. Il a eu la chance, le pasteur, il a reçu la purification de ses péchés, sa nature a été changée. Oh, j'aimerais faire la même expérience. Mais c'est quelque chose qui a déjà eu lieu pour tout le monde, dans la personne de Jésus-Christ. Quand Christ est mort, il n'est pas mort à titre individuel, il est mort pour le collectif. Il est mort pour l'humanité entière. C'est ce que dit la parole de Dieu, c'est ce que dit Jean. Non seulement nos péchés, mais ceux du monde entier. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas juste de ceux qui ont une grâce que Dieu choisisse particulièrement. Non, c'est accompli en Christ. Et quand on écoute ce message et qu'on le reçoit et qu'on entre dedans, mais on entre dans la réalité de ce que Jésus a déjà accompli. Donc, le péché a été pardonné, mais il a été ôté de moi. Et en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Et je suis en union avec Dieu. Donc c'est pour ça que j'apprends à marcher sous la seigneurie de Jésus. Et non pas dans la dépendance de ma capacité à accomplir telle ou telle ou telle chose. Alléluia. Alors, vous voyez, la grâce, c'est pas « Ah oui, mais c'est trop facile ». Alors, non, non, non. La grâce, c'est la seule façon d'être délivré du péché. La grâce, c'est la seule façon de vivre et facilement dans la réalité de ce que Christ nous a donné, de ce que Christ a accompli pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que vous avez été en Jésus, unis à sa mort. La vieille nature, sachant que notre vieil homme, Romains 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le pouvoir du péché soit détruit dans notre vie. Alléluia. Donc c'est pas du tout, vous voyez, la même chose que comme si je suis encore un pécheur. Aïe, aïe, aïe. Oui, Dieu avec ses lunettes, il me voit pur en Jésus-Christ, mais je ne le suis pas. Il est là-haut dans le ciel et maintenant il faut que j'arrive à me sanctifier, il faut que j'arrive à triompher de toutes sortes de choses pour être en union avec lui et pour vivre ses bénédictions. Ça c'est la loi. Vous voyez, je dépends de moi et de ce que je vais faire et en essayant d'accomplir les commandements, là je mériterai la récompense des choses spirituelles. C'est le système de la loi. Ce que Christ accomplit, ce que la parole de Dieu nous révèle, comment il nous a rendus justes, mais c'est lui qui a fait l'œuvre, c'est lui qui est venu nous chercher. Et en restant sous sa seigneurie, en restant sous son contrôle, en demeurant en lui. Et c'est pour ça qu'il nous dit, demeurez en moi. Sinon, vous n'arriverez pas à porter le fruit. Si vous ne demeurez pas en moi, que vous essayez par vous-même, et en vous forçant à accomplir quelque chose, vous n'y arrivez pas. C'est comme si vous vous retirez de mon influence et vous essayez maintenant d'accomplir ce que je vous commande par votre propre force, dans l'espoir de recevoir ce que je vous ai déjà donné par grâce. Et c'est ce que font beaucoup de chrétiens. Et vous voyez, c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui est mal compris, qui est mal positionné, qui bloque le processus. Alors qu'ils ont tout, alors qu'ils ont reçu les choses. Demeurez en moi. Ce n'est pas vous qui vous êtes mis en moi. C'est moi qui vous ai mis en moi. Je vais aller et je vais vous prendre afin que là où je suis, vous soyez aussi, a dit Jésus. Alléluia. Et Jésus nous a pris en lui.
Il est venu nous chercher, il est mort, et il nous a pris en lui dans sa mort, il nous a pris en lui dans sa résurrection. Et si tu crois, non seulement tu es pardonné, non seulement tu es sauvé, mais tu as une nouvelle nature, et tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Qui c'est parmi nous qui peut dire, ah ben moi je vais vous expliquer comment j'ai fait pour être assis avec Christ dans les lieux célestes. Ben, j'ai beaucoup jeûné, j'ai cru avec une foi pas possible, j'ai accompli une œuvre, un travail de sanctification sur ma vie absolument phénoménal. Et un jour, après avoir atteint la perfection, le Saint-Esprit est venu me chercher et il m'a fait m'asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Et maintenant, je dois maintenir ce niveau de sanctification grâce à toute une stratégie que je vais vous révéler dans mes 10 prochains lives, payants bien sûr, pour pouvoir me maintenir à ce niveau-là. Mais si ça dépendait de nous, les amis, on n'aurait jamais pu y monter. Et même si quelqu'un avait pu réussir à y monter, ça fait longtemps qu'il aurait dégringolé. Si ça dépendait de nous, de nos efforts, non, c'est une œuvre aussi puissante, elle vient que de Dieu. Et c'est Christ qui l'accomplit pour nous. Mais quand tu commences à vivre là-dedans, à rester là-dedans, à marcher dans la puissance de ce que Christ a accompli, mais tu te rends compte que le péché est enlevé. Tu te rends compte qu'il n'y a plus ces luttes dans ta vie. Tu te rends compte qu'au contraire, la vie de Christ en toi, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de quotidien. C'est pas quelque chose que tu as besoin de faire des efforts pour avoir et pour vivre. Tu vis sur les mérites de Christ. Tu te reposes dans l'héritage des fils. Et tu te nourris de la sève, de la vigne sur laquelle Jésus-Christ lui-même t'a greffé et dans laquelle il te maintient lui-même et dans laquelle il agit sur toi pour que tu portes encore plus de fruits. Donc tu vis en Christ et tu ne dépends pas de ta performance à accomplir une loi pour essayer d'être greffé. Vous voyez, ça c'est le système de la loi. C'est comme si tu te considères en dehors de la vigne et tu dois accomplir ça pour pouvoir être greffé et profiter. Mais Jésus dit que c'est lui qui nous a greffés. C'est en lui que nous avons déjà toutes ces choses. Et beaucoup de chrétiens essayent d'obtenir par la loi, c'est-à-dire par leur propre performance, quelque chose qui leur est donné gratuitement dans le Seigneur Jésus. Et ils ont besoin de cette révélation continuelle pour marcher dans cela gratuitement et vivre dans la puissance. Quand tu vis dans la puissance de la grâce, mais je te garantis que c'est pas Dieu te voit pur en Jésus-Christ, mais c'est que tu es devenu pur par l'œuvre de Jésus-Christ. Et Dieu voit Jésus-Christ en toi. Non pas parce qu'il a des lunettes qui corrigent la réalité, mais parce qu'il a corrigé la réalité par l'œuvre de son Fils, et que tu vis en t'appuyant dans cette réalité, et que cette réalité se manifeste, comme Paul l'a dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pas parce que Paul était devenu super performant qu'il dit ça. Il dit ça pour décrire ce qui est déjà normal pour nous, que Christ nous a offert. C'est notre point de départ. C'est pas un point d'arrivée, c'est notre point de départ. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le bon usage de la parole de Dieu. Imagine maintenant ce que font beaucoup de chrétiens qui utilisent la Bible comme une forme de loi, c'est-à-dire voilà les commandements auxquels je suis soumis pour atteindre la performance, pour que Dieu puisse m'associer à lui. Mais ils sont en train d'utiliser leur relation avec les Écritures à la place de ce que Jésus a fait pour les planter déjà dans cette dimension-là. Mais c'est ça la loi, c'est-à-dire que j'ai un rapport avec la parole, avec les commandements qui remplacent ce que Christ a fait. Les amis, je vais vous dire quelque chose, c'est que la véritable, et je suis un homme de la Bible et vous le savez, donc je ne dis pas ça pour diminuer les Écritures, et c'est les Écritures qui m'aident et qui m'ont permis de comprendre ça. Mais la parole de toutes les paroles, nous les charismatiques, on a entendu cet enseignement qui est bon aussi, la parole Réma, c'est quand le Saint-Esprit prend un verset biblique et il te parle au travers de lui. Alléluia, on a vécu cette expérience, c'est merveilleux. Donc là, quand on utilise ce message, la parole Réma, c'est un peu comme, je caricature un peu, c'est un peu pour dire qu'il y a une parole comme supérieure à la parole écrite. Donc attention, je ne fais pas de la théologie là, mais voyez vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est pas juste ta routine de tous les jours, tu lis la Bible, mais là, il y a une parole Réma, le Saint-Esprit, waouh, te rend vivant, te révèle la vérité de cette parole. C'est un degré supérieur de relation avec l'Écriture. Voilà, c'est plus juste de le dire comme ça. Et waouh, c'est merveilleux.
Mais je voudrais vous dire, les amis, il y a quelque chose de 1000 fois supérieur à la parole Réma. Il y a une parole qui est 1 million de fois supérieure à la parole Réma. Ah bon? C'est quoi? C'est le sur-Réma? C'est le créma? C'est le... vous vouliez le savoir? Alors on en parlera la semaine prochaine. Sur le live. Alléluia, parce que là c'est trop tard, c'est fini. Non. Vous voulez? Bien sûr, je sais que vous voulez le savoir. Mais la parole supérieure à juste la parole écrite, la parole supérieure même à la parole Réma. C'est quoi la parole prophétique? La parole d'autorité, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la parole inspirée, la parole de révélation, la parole d'autorité, la parole confessée. Ah, tout ça, c'est pas mal. Hein, on pourrait faire des lives sur tout ça. Mais je vais vous dire, je vais vous révéler quelque chose là. C'est autant toutes ces choses-là, vous voyez, vous avez la parole juste écrite, toutes ces choses-là, on pourrait dire manifestation, rapport avec l'écriture qui est, ou avec la parole de Dieu qui est un peu au-dessus, on pourrait dire. On va dire, voilà, c'est ça. Mais là, je vous parle de quelque chose qui est, comme dit la parole, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Wow. Cette parole, c'est Jésus. C'est Jésus. Dans la nouvelle alliance, les amis. Et on va aller à là. Plus on va avancer dans notre thème, c'est pour nous amener là que je suis dans ce thème-là. C'est que après nous avoir parlé par les Écritures, par Moïse, par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Jésus est la parole de Dieu, non pas faite papier, non pas faite réma, mais la parole de Dieu faite chair. Jésus est le message vivant que Dieu nous a adressé. Et dans ce message, il n'y a pas simplement un contenu qui nous parle, mais il y a quelque chose que Dieu nous a transmis. Il y a une réalité que Dieu nous a transmise dans la personne de son Fils. Et la parole à laquelle la parole qui règne sur moi, c'est pas simplement les commandements de Jésus, mais c'est Jésus, la parole vivante lui-même, qui règne sur moi. Alléluia. Et le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est pas simplement les versets bibliques sont mémorisés dans nos cœurs. Vous voyez, David disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est bon. Et si vous me connaissez, vous voyez que, waouh, j'en ai des versets bibliques mémorisés, donc je ne suis pas en train de minimiser l'écriture, pas du tout. Mais le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu a gravé quelque chose dans notre cœur, c'est ce qui est écrit. C'est plus la loi. La loi avait été écrite pourtant du doigt de Dieu dans la pierre. Vous imaginez comment c'était sacré. La loi de Moïse, la première alliance, c'est Dieu qui avait gravé lui-même. Il est rentré dans le monde physique, il a écrit directement les 10 paroles dans la pierre. Waouh! Mais la nouvelle alliance, et Paul dit qu'elle surpasse complètement l'ancienne. Donc c'est pour ça que notre rapport avec l'écriture est changé complètement. Et bien sûr, ça ne peut pas vouloir dire que on va transgresser les choses. Et ça, c'est toujours la peur des gens. À peine on arrive dans ce message, ah oui, alors ça veut dire qu'on va... C'est ce que je viens de dire. S'il n'y a plus le péché en toi, si tu as la même nature que Dieu, tu crois que tu vas les transgresser? Est-ce que Dieu a besoin des commandements? Je vais vous choquer, les amis. Est-ce que Dieu a besoin des commandements pour se tenir tranquille? Est-ce que Dieu a les 10 commandements affichés chaque matin quand il se lève et qui se motive pour... Dieu n'a pas besoin des commandements. C'est impossible pour Dieu de les transgresser. Et Dieu, il est au-delà de tout ça. Dieu, il est en train de suivre des plans, des projets. C'est pas juste, voilà le mal que je ne dois pas faire, voilà le bien que je dois faire. Dieu, il est dans une autre dimension, les amis. C'est dans sa nature. Mais c'est là que Jésus nous a amenés. Et c'est là maintenant que notre rapport avec lui, avec l'écriture, veut nous amener. Donc c'est pas que on va transgresser, mais c'est qu'on va être tellement au-delà. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est pas juste l'écriture a été écrite du droit de Dieu sous la pierre. C'est pas juste, waouh, on a l'écriture inspirée sur du papier. C'est même pas juste, waouh, j'ai une parole réma. Bien sûr, tout ça existe. Mais
nous devenons nous-mêmes, le but de la nouvelle alliance, 2 Corinthiens, chapitre 4, chapitre 3 et 4. Nous devenons nous-mêmes, comme Jésus l'a été, une lettre vivante, connue et lue de tous les hommes, écrite non pas avec de l'encre sur du papier, mais écrite par l'Esprit de Dieu, non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ça veut dire que l'essence même de la nouvelle alliance, c'est quelque chose, c'est Jésus, la parole de Dieu. Jésus est devenu vivant. La parole de Dieu est devenue vivante. Tout ce qu'il a été, toutes ses émotions. Vous savez les amis, le papier ne peut pas contenir Dieu. La pierre ne peut pas contenir Dieu. Le support, même un support vidéo, c'est mieux encore qu'un papier. Vous voyez, vous sentez mes émotions, vous voyez mon image, vous voyez mon expression, vous voyez ma passion avec la vidéo. Alors que si j'avais écrit tout ça sur un papier, vous pourriez un peu vous connecter à tout ça, mais ce serait moins tangible. Mais les amis, vous voyez, on parle aujourd'hui des supports de communication. La vidéo, c'est un support de communication. Quand on prêche la parole, c'est un support de communication orale de la parole qui a existé depuis que l'homme est homme. On a la Bible en papier, qui est un support de communication. On a la Bible sur nos portables, qui est un support de communication. Mais les amis, vous savez quoi? Écoutez bien, Dieu a été frustré, même par notre technologie, par tous les temps, par le papyrus, par la pierre, par les rouleaux de la Torah, par même les prophètes. Dieu a été frustré. Et Dieu a donné enfin le support parfait de communication qui libère vraiment l'expression pleine que Dieu voulait nous communiquer. Comment Dieu peut être limité même dans son message juste par des écrits, par une loi. Non, le support de communication, le seul, les amis, le premier en tout cas, et le seul qui a satisfait Dieu, c'était Jésus-Christ homme. C'était Jésus-Christ homme. La parole était faite chair et il n'y a pas eu de perte. C'est-à-dire que, pourquoi on parle de la parole Réma? Parce que la parole papier ne remplit pas toutes les fonctions. On a besoin que l'esprit s'exprime au travers. On a besoin de... Vous voyez, cette doctrine qu'on a, cet enseignement qu'on a, qui est juste, de la parole Réma, pour ceux qui le connaissent, la majorité d'entre vous, je pense. Mais c'est une preuve que la parole, il manque une dimension à la parole papier. Et on a besoin que l'Esprit de Dieu vienne avec la parole papier pour en faire quelque chose. Ça veut dire la parole papier est un support, mais il ne libère pas tout par lui-même. Le support qui a tout libéré par lui-même, c'était Jésus-Christ homme. La parole s'est faite chair et il n'y a pas eu de perte. Il n'y a pas eu besoin de quelque chose en plus. Oui, Jésus avait l'Esprit de Dieu sur lui. Et la parole de Dieu faite chair, Jésus, était le bon support, le parfait support. Mais vous savez, ça va plus loin que ça. Parce que beaucoup vont dire, oui, c'était Jésus. Mais quand tu comprends la Nouvelle Alliance, Paul, le verset que j'ai cité dans 2 Corinthiens 3, quand il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par l'Esprit du Dieu vivant, dans vos vies, connue et lue de tous les hommes. Ça veut dire que Dieu ne s'est pas arrêté au support qu'était Jésus-Christ. Mais Dieu a continué d'utiliser maintenant le parfait support. Et le parfait support de la parole de Dieu, les amis, c'est plus que la Bible, c'est plus que la parole humaine, mais c'est l'être humain. C'est l'être humain régénéré en Christ. Et là, les amis, on est dans une autre dimension que la loi, que le légalisme. Je pense qu'on est en train on effleure cette dimension-là, alors que Dieu veut qu'elle soit manifestée. Nous devons devenir, nous, les enfants de Dieu. C'est ça, 2 Corinthiens 3:3. Nous devons devenir nous-mêmes la parole de Dieu, la parole incarnée, le Christ incarné en nous pour le monde. Et c'est le meilleur support. C'est pas juste un tract, c'est pas juste une Bible imprimée, c'est pas juste même une vidéo, mais c'est notre propre vie que Dieu a choisie pour commencer à pouvoir s'exprimer plus pleinement. Et c'est pour ça qu'il grave non pas sa loi simplement dans notre cœur, mais il a gravé la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il reproduit sa nature, il reproduit son caractère, pas juste des tu dois pas, et pas quelque chose qu'on doit performer pour pouvoir accéder à sa vie, à sa bénédiction. Vous voyez les amis, le but de la loi doit avoir un usage légitime, sachant qu'il n'est pas fait pour le juste.
L'Écriture doit nous amener, nous, à devenir la véritable Écriture, le véritable support de Dieu pour les autres, pour l'humanité, pour tous ceux qui nous lisent. Waouh, 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 waouh. Là, c'est une autre dimension, là. Vous voyez, donc c'est pas une grâce, ah oui, mais alors c'est trop facile. Là, je ne vous parle pas de quelque chose de trop facile, je vous parle de quelque chose, vous voyez, je vous ouvre quelque chose, une vision que Dieu a pour nous, et c'est ce qu'il a commencé en Jésus-Christ. Waouh. C'est pas quelque chose que je peux atteindre en m'efforçant de le faire. C'est pour ça que je dois rentrer dans cette grâce qui est en Jésus-Christ. C'est quelque chose que Dieu s'est efforcé de faire et qu'il a commencé de manifester en Christ. Alléluia. Et qui continue de manifester au travers de nous. Quand Paul écrit aux Corinthiens, il les reprend pour des défauts, des gros défauts. Mais il leur dit aussi, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Donc ça veut dire, waouh, la vie normale chrétienne qu'ils vivaient. Pas basée sur leurs efforts, mais qui était le fruit de ce que Christ avait fait. Parce que Paul prêchait le vrai évangile, je te garantis. Et il avait des résultats lui aussi. Et vous voyez des gens transformés, il leur dit, mais c'est manifeste. Vous êtes devenu le support. Vous êtes devenu un support comme Christ a été le premier de ce support dans lequel Dieu pouvait s'exprimer. L'être humain correspond à Dieu pour que Dieu puisse s'exprimer. C'est le meilleur support, meilleur que le papier, meilleur que la vidéo, meilleur que la parole Réma. Alléluia. Je vous laisse avec ça, mon temps est largement dépassé. Et il y a de la matière, hein. Donc on va aller de plus en plus vers ça. Et voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc soyez encouragés, édifiés par ça. Et réfléchissez à ça, voyez les conséquences. Ce que je vous demande de faire, c'est regardez, soyez honnête avec vous-même. Dites-vous, est-ce que dans mon rapport avec les Écritures, est-ce que je ne suis pas sous la loi? Est-ce que je ne me mets pas sous ce truc-là que j'ai décrit tout à l'heure? Je ne vais pas le refaire. Reprenez, notez et corrigez, enlevez de votre vie tout ce rapport basé sur vous, sur la performance, sur la loi, pour essayer d'atteindre quelque chose. Commencez à rentrer dans le message de la foi, dans le message vraiment de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous dis, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est entièrement converti. La métanoïa doit continuer. Notre prise de conscience de l'évangile doit continuer. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas comprises, je vous garantis. Et du coup, on essaye de passer par un autre moyen pour obtenir des choses qu'on a gratuitement et dans lesquelles on doit marcher simplement dans la grâce, dans la foi en Jésus-Christ. Donc, analysez, travaillez votre vie pour voir ces choses-là et commencez aussi à vous voir sous cet autre rapport de la parole suprême, c'est Jésus-Christ. La parole suprême par laquelle Dieu nous parle aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Donc ça efface pas ça. Ça marche avec aussi. Ça marche avec, puisque les paroles de Jésus, beaucoup sont là. Mais Jésus, la parole, Dieu communique par sa parole. Et sa parole, c'est Jésus lui-même. Wow. Et nous devenons aussi comme ça. Vous voyez ce que j'ai laissé sur la fin? Méditez là-dessus, creusez là-dessus, lisez les textes dont on a parlé, et vous allez faire d'immenses progrès dans votre vie avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous d'avoir été là. Je ne reste pas plus long parce que je vois que j'ai fait pratiquement 1 heure. Donc merci et à très bientôt.